Les 10 basiques à avoir dans sa garde-robe pour s'habiller convenablement. Tout d'abord, un t-shirt blanc. Ça va, ça, j'ai. Un jeans. Une chemise blanche. Et merde, je viens d'en acheter une, elle n'est pas blanche. Il y a des petits dessins dessus. Ça compte? La jupe noire. J'ai une jupe noire, hein? Ouais, j'ai une jupe noire. Mais je rentre plus dedans. Ça fonctionne aussi? La petite robe noire. La petite robe noire. Pourquoi petite? Et longue, ça fonctionne aussi? Bon alors, j'ai une petite robe à peu près noire. Chérie, t'as un marqueur noir? C'est pour les bandes. Comme ça, je vais transformer ma robe en petite robe noire. Bon, alors, elle est déjà petite, donc ça va. Des chaussures de ville dans lesquelles on se sent bien. Moi, je me sens bien dans ces deux paires, hein, basket ou boots. Je fais quoi? Voilà. Au moins, j'ai mes basiques, hein, moi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Comme vous avez vu dans l'intro, on va parler de basiques vestimentaires et des pièces qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Alors attention, je pense que cette vidéo n'est pas du tout comme les autres vidéos que tu as pu trouver sur le sujet, si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu te poses des questions, car aujourd'hui, moi, je vais prendre le contre-pied de ce qu'on te propose, car je me suis rendu compte de quelque chose qui, toi aussi, à mon avis, peut t'interpeller également. Dans cette vidéo, donc, je vais te parler de basiques, mais lesquels? Surtout de mes basiques et comment toi tu dois avoir tes basiques, parce que mes basiques ne sont pas tes basiques. Et puis à la fin, je te proposerai mes basiques à moi qui peuvent t'inspirer, mais qui ne feront certainement pas tes basiques à toi. Comment choisir sa garde-robe idéale? Dans cette vidéo, donc, je vais t'apporter quelques astuces. Et la première est de vous poser la question, l'unique question qui est, si tu devais partir là dans l'instant que tu n'avais qu'une seule valise, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Je peux te garantir qu'il y aurait les pièces idéales que tu aimes porter au quotidien et ce serait beaucoup plus simple. Donc pose-toi la question, avec les pièces que tu as dans ton armoire, quelles sont celles qui vraiment feraient partie de ta valise si tu n'en avais qu'une? Vous avez la réponse? Moi aussi. Deuxième astuce, arrête de regarder les basiques qu'on te propose parce que oui, la définition de basique vestimentaire est bien des pièces sobres, élégantes, dans des couleurs neutres, de très bonne qualité. Là-dessus, il y a des choses, je suis d'accord, mais d'autres pas, notamment au niveau des couleurs. Sais-tu que même le blanc ou même le noir, certaines personnes n'ont pas la couleur de peau adaptée pour porter ces couleurs-là et du coup vont devoir plutôt partir sur des beiges ou des marines. Donc non, on arrête avec la fameuse chemise blanche ou la fameuse petite robe noire. D'ailleurs, pourquoi petite, hein? Elle peut être très bien longue aussi cette robe, elle n'est pas forcément noire, hein? Mes basiques ne sont certainement pas tes basiques. J'explique. Pour moi, un de mes basiques, ce que j'aime porter vraiment et que voilà, je me pose pas de questions, ça fait partie de mon style vestimentaire, c'est le jeans. Le jeans est répertorié comme un basique de sa garde-robe. Mais si tu ne portes pas de jeans, j'ai des collègues, jamais je les ai vus en jeans. Pourquoi devraient-elles mettre dans leur garde-robe une tenue qu'elles ne mettent jamais? Donc attention aux basiques qu'on te propose. Tes basiques ne sont pas mes basiques ne sont pas tes basiques. Bon, tu vois ce que je veux dire? Vous devez regarder votre mode de vie. Est-ce qu'elle est casual? Est-ce qu'elle est décontractée? Est-ce que c'est plutôt classe? À vous de voir vers quel style vestimentaire vous dirigez. En sachant que moi non plus, je n'aime pas ça. Pourquoi se mettre que dans un style vestimentaire? Il y a des moments, j'aime être habillée plutôt décontractée avec jeans, basket, ensuite. Mais parfois, c'est plutôt ultra féminin.
avec des petites chaussures à talons, une jupe et un joli décolleté. On peut être plusieurs choses à la fois, non? Astuce numéro 3 pour faire votre garde-robe idéale est de vous poser la question des couleurs qui vous vont. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, le blanc ou le noir, le beige ou la marine n'est pas forcément une couleur qui sied à tout le monde, même si ce sont des couleurs de base qui vont plaire à beaucoup plus de personnes, mais faites donc attention. Il existe beaucoup de personnes qui vous proposent des services pour connaître votre colorimétrie, où vous pourrez retrouver également pas mal d'astuces en vidéo ou sur Google. Astuce numéro 4, privilégier des pièces de qualité et polyvalentes. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord. Je fais très attention maintenant aux matières de mes vêtements et surtout comment je vais les porter. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet pour ne plus faire d'erreurs d'achat vestimentaire, notamment avec l'astuce de une nouvelle pièce. J'essaye avec différentes pièces de ma garde-robe pour être sûr que je vais pouvoir créer plein de looks. Je vais prendre notamment par exemple cette nouvelle petite chemise Cézanne que je viens de recevoir en collaboration avec Pangea et je vais donc, même si elle reste assez basique puisqu'elle est blanche mais il y a quand même plein de petits motifs, je vais donc essayer de la porter avec différents bas pour être sûr que cette chemise, je ne vais pas juste la porter avec un jeans parce que forcément avec un jeans ça fonctionne, mais je ne suis pas tout le temps en jeans. J'ai besoin de créer différents looks et c'est vraiment une astuce importante si vous voulez porter vos vêtements. S'il y a un vêtement que vous achetez, que vous portez avec un seul vêtement de votre armoire, je vous garantis que la pièce, vous n'allez pas la rentabiliser. Faites attention, c'est stylé, mais vous n'êtes pas à l'aise dedans. Ça ne sert à rien de l'acheter. Vous savez, on est vite influencé par les comptes que l'on suit. Moi-même, parfois, je suis très influencée. Je vois des filles qui portent avec vraiment élégance certains looks. J'ai envie de leur ressembler et finalement, c'est pas moi. J'ai déjà acheté par le passé des pièces parce que j'avais trouvé ça très tendance et finalement, je ne le portais pas parce que ça ne me convenait pas. J'étais pas forcément à l'aise avec et surtout, ça ne faisait pas partie de mes pièces que j'aime porter au quotidien. Comme je l'ai dit au début de vidéo, ces pièces-là n'iraient certainement pas dans ma valise si je devais en porter qu'une. Faut penser aussi que certaines photos sur Instagram, le vêtement a l'air d'être vraiment super bien porté, mais ce n'est qu'une photo. J'ai notamment essayé un manteau la semaine dernière de chez Cézanne. Ouvert, il donne super bien, mais fermé, il donnait vraiment pas bien, en tout cas sur moi. C'est sûr que j'allais pas garder un manteau qu'il fallait porter juste ouvert, mais pas fermé. Astuce numéro 5, investissez dans la qualité. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv de plus en plus depuis 2 ans. J'essaye vraiment de faire attention à la qualité de mes vêtements. C'est pour ça que je suis une fan notamment de Cézanne, car il y a beaucoup de vêtements qui proposent des matières très intéressantes comme la laine, le coton, la soie. Avant, j'étais celle qui achetait une quinzaine de pièces par mois, qui ne les portait pas. Les vêtements n'avaient pas vraiment de valeur, n'avaient pas vraiment de style, une belle coupe, etc. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de privilégier des pièces qui ont une belle coupe, dans lesquelles je me sens vraiment bien et qui ont vraiment une très belle qualité, qui vont durer dans le temps. En conclusion, les basiques sont des pièces essentielles pour créer une garde-robe idéale, mais tes basiques sont propres à toi. Je le répète encore une fois, si tu ne portes pas de jean, ne va pas mettre un jean dans tes basiques. Si tu es toujours en jupe, ne mets pas de pantalon dans tes basiques. Personnellement, je porte rarement des robes l'hiver. Je ne vais pas m'amuser à acheter des robes d'hiver puisque je ne les porte pas. L'essentiel, c'est bien se connaître pour savoir vers quelle pièce miser dans ta garde-robe. Et puis ensuite, il faut se faire plaisir aussi. Pour terminer cette vidéo, je te propose donc mes basiques qui peuvent t'inspirer mais qui ne sont pas forcément tes basiques. Donc ce sont les pièces que j'emmènerai dans ma valise si je devais prendre qu'une seule valise. Alors forcément, la première pièce que vous verriez dans ma valise, c'est forcément le jeans parce que ça, c'est vraiment la pièce que je mets quand je sais pas quoi mettre, quand je dois vite m'habiller, je porte un jeans. Donc ça, c'est sûr, un jeans bleu, un jeans noir et un jeans plus clair pour l'été ou le printemps. Au pied, ce serait éventuellement des baskets parce que ça aussi, c'est les chaussures confortables que j'aime porter et qui va avec beaucoup de look. Alors ici, ce sont des Converse que j'avais achetées sur Vinted, mais également des boots. Celles-ci, ce sont celles de chez Cézanne, je vous les avais déjà présentées. C'est une paire de chaussures que j'aime porter au quotidien. Je ne réfléchis pas quand je les mets, je suis super bien dedans. Et
C'est vraiment les deux styles de chaussures que voilà que je porte peut-être 10 mois de l'année, à part les 2 mois d'été où je vais mettre une petite sandale. Les escarpins, j'aime bien par moment, mais c'est vraiment pas les chaussures que je porte au quotidien, donc je pense que je les mettrai pas dans ma valise. Ensuite, concernant la fameuse petite chemise blanche, j'avoue que je n'en ai pas. J'ai celle que je vous ai présentée tout à l'heure avec les petits motifs, parce que ça fait pas spécialement partie de ma garde-robe, même si je trouve ça très joli, même si je trouve que ça peut faire des looks très très classe. Je pense que moi, personnellement, ce serait plutôt des petites chemises à imprimer, parce que voilà, c'est ce que j'aime plutôt porter, et je trouve que c'est plus sympa finalement qu'une chemise blanche, et on peut les porter quand même avec beaucoup de tenues, malgré la petite fantaisie du fait qu'elle ne soit pas unie. Ensuite, pas de petite jupe noire, non, 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 si je devais emporter une jupe dans ma valise, ce serait la jupe en jeans, parce que ça c'est vraiment une jupe que j'adore porter au printemps, à l'automne, l'été également, bon en hiver un peu moins, et c'est toujours un bonheur de revenir dans cette pièce-là, parce que c'est une jupe dans laquelle je me sens hyper confortable, qui est très facile à associer, hein, donc je pense qu'on est bien quand même sur une pièce basique, mais moi je préfère de loin la petite jupe en jeans que la petite jupe noire. Idem au niveau des vestes, alors on partirait pour ma part sur une veste en jeans, parce que ça c'est pareil, pour moi c'est indémodable, ça reste sobre, on peut la porter avec tellement de tenues également. Il suffit maintenant bien sûr de trouver la veste, le modèle, le style que vous aimez et qui vous va le mieux. Ici on est vraiment sur une veste plus longue en jeans, toujours de chez Cézanne en collaboration avec CSAO, qui était vendue l'année dernière, mais vous avez bien évidemment des vestes en jeans plus courtes ou de modèles différents avec de la moumoute si vous voulez, plus pour l'automne ou le début de printemps. Mais je trouve également que c'est une pièce indémodable que j'aime porter régulièrement et qui ferait partie également de ma valise. Enfin, les 3 dernières pièces qui feraient partie de ma valise de garde-robe idéale, ce serait la marinière. C'est un imprimé que j'aime porter régulièrement, alors surtout printemps, automne, soit en version pull, en version t-shirt bien évidemment, et j'adore également, je sais que à chaque fois j'y retourne, donc c'est une pièce qui pour moi me colle à la peau et que je ne me lasse pas. Également la veste en cuir, donc ici on a une belle veste en cuir que j'ai depuis des années et des années, version un peu perfecto, parce que voilà, moi j'aime beaucoup ce style là. Je trouve que c'est aussi une pièce à avoir dans sa garde-robe quand on a envie de donner un petit look un peu plus peps, un peu plus rock, parce que ça me correspond, ça correspond à mon style. Et encore une fois, je ne peux que vous conseiller de partir sur une bonne qualité, vraiment sur un bon cuir, pour que vous soyez sûr que cela traversera les années, plutôt qu'une veste en simili-cuir. Ici je vous dis, je l'ai depuis des années et des années. Bien évidemment, la seule chose, il faut faire attention avec son poids, ne pas trop jouer au yo-yo, parce que bien évidemment les pièces ne vous suivront pas. Mais quand on a de très bonne qualité, ce qui se passe, c'est qu'on peut essayer de les revendre par derrière. Enfin, la dernière pièce à vous présenter que j'adore porter au quotidien, c'est le trench. Je trouve aussi que voilà, c'est une pièce qui doit faire partie de ma garde-robe à moi. Je l'ai choisi en kaki plutôt qu'en beige. Encore une fois, je pense qu'on dirait il faut choisir un trench beige, mais par rapport à ma carnation, je trouve que le kaki finalement me sied beaucoup mieux que le beige. C'est une pièce qui se porte dans toutes les saisons, avec un gros pull ou un blazer en dessous, ou lorsqu'il fait un peu plus frais en fin de printemps. C'est vraiment une pièce que je vous recommande également. Et encore une fois, si vous pouvez investir dans une bonne qualité, vous ne serez pas déçus, puisque c'est une pièce intemporelle. Vous allez pouvoir le porter sans vous lasser. Une belle coupe, je trouve que c'est primordial également pour se sentir bien. Et ici vraiment j'ai un coup de cœur pour ce trench coat de chez Cézanne. Au niveau de la qualité de la matière, c'est vraiment une belle gabardine et une très belle coupe. Franchement, je suis fan, et je suis sûre que dans 5 ans ou dans 10 ans, si j'ai pas trop grossi, je pourrai toujours le porter avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de bons conseils. N'oubliez pas que c'est vous qui créez vos looks, donc vous êtes au centre de votre garde-robe. À très vite sur cette chaîne pour des petits conseils au quotidien. Portez-vous bien. Kiss kiss.